Dis à mon peuple de me chercher avec discernement, pour éprouver les esprits, pour évaluer les fruits, pour ne pas suivre un homme, mais pour suivre ma voie, car de nombreux conducteurs mènent le troupeau vers l'abîme, et si vous les suivez sans poser de questions, vous serez engloutis avec eux. Il existe des milliers, voire des millions d'églises à travers le monde. Toutes prétendent appartenir à Dieu, toutes prétendent prêcher la vérité. Mais ce que le Seigneur m'a montré est effrayant. 99% de ces églises mènent les gens en enfer. Oui, vous avez bien entendu. Et si vous fréquentez l'une d'elles, vous ignorez peut-être même le danger auquel vous vous exposez. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose que je ne peux garder pour moi. Une vision profonde, claire et douloureuse. Le Seigneur y a révélé que seuls 3 types d'églises dans le monde entier lui appartiennent encore véritablement. 3. Seulement 3. Et si l'église que vous fréquentez ne correspond à aucune de ces catégories, il est urgent de repenser votre cheminement. Sinon, votre destination finale pourrait ne pas être le paradis. Je ne veux pas vous choquer émotionnellement. Je ne suis pas là pour vous divertir, et encore moins pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous avertir. Vous devez entendre ce message jusqu'au bout. Et après cela, priez, brisez-vous, recherchez le discernement. Car seul Dieu peut confirmer cette vérité dans votre esprit. Mais s'il l'a confirmée dans le mien, peut-être vous appelle-t-il aujourd'hui. Je sais que ce message va bouleverser les gens. Il provoquera un malaise, un choc, voire un rejet. Mais après ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que le Seigneur m'a montré de mes propres yeux, je ne peux plus me taire. Dans le monde, des milliers d'églises se réclament de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a clairement dit, seules 3 d'entre elles, en substance, appartiennent encore véritablement au Seigneur. 3 expressions vivantes de l'épouse. Les autres sont corrompues, dominées par la tromperie, la vanité, le mercantilisme et les ténèbres. Et si vous écoutez ceci maintenant, peut-être que le Seigneur vous donne une nouvelle chance de discerner où vous êtes, dans le désert ou dans le jardin. Je m'appelle Mariana, j'ai 33 ans. Le même âge que le Christ lorsqu'il a été crucifié. Je suis pasteur depuis 11 ans, diplômé en théologie, mais aussi issu de la souffrance. J'ai grandi dans l'Église. Depuis toute petite, j'accompagnais ma grand-mère aux offices, aux veillées et aux groupes de prière. À 21 ans, j'ai été oint comme évangéliste. À 24 ans, je suis devenu pasteur. J'ai prêché dans plusieurs villes, participé à des conférences et à des congrès. Ma voix était entendue, mes vidéos circulaient en ligne. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et je le sentais chaque fois que je m'approchais de l'autel. Ce qui était censé être du feu pur se transformait en fumée humaine. De l'extérieur, tout semblait en place. Des événements bondés, des gens en pleurs aux offices, des cercles de prière, des sermons émouvants. Mais en coulisses, j'ai vu l'envers du décor. Des luttes pour les micros, des dirigeants manipulant des personnes fragiles, des promesses financières déguisées en foi. Et pire encore, des cœurs vides, des ministères arides, des dirigeants impénitents. Je me suis demandé, était-ce ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église » ? Était-il mort pour cela ? C'est alors que j'ai commencé à prier avec plus de force, plus de faim, plus de désespoir. Non pas pour des réponses humaines, mais pour une révélation spirituelle. Et c'est ce que j'ai reçu. Il était tôt le matin. J'étais seul, enfermé dans le jeûne et la prière. Pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de musique. Juste moi et Dieu. Je me suis agenouillé par terre et j'ai dit « Père, si ce que je vois est une erreur, corrige-moi. Mais si ce que je ressens est l'appel de ton esprit, alors montre-moi, révèle-moi, déchire le voile. » Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit. Mes bras sont devenus lourds, mes paupières se sont baissées d'elles-mêmes. Mais je ne dormais pas. J'étais éveillé. Je ressentais chaque cellule de mon corps. Mais je ne pouvais pas bouger. C'est alors que mon esprit a été emporté. Et ce que j'ai vu a tout changé. Ça m'a marqué, ça m'a brisé, ça m'a réveillé. La première chose que j'ai vue, c'était un désert. Mais pas n'importe lequel. C'était un endroit mort, sec et fissuré. J'ai vu des gens marcher, mais ils ne marchaient pas. Ils titubaient, ils tombaient, ils pleuraient. Leurs vêtements étaient sales, leurs yeux vides. Certains rampaient, d'autres criaient.
J'ai vu des enfants dans les bras de leur mère épuisés, des jeunes gens, une Bible à la main, mais le regard éteint, des pasteurs, des évangélistes, des employés d'église, tous là. Et le pire, c'est qu'ils pensaient tous aller au paradis. C'était un peuple religieux, mais spirituellement mort. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Et puis j'ai entendu une voix, forte, profonde, sainte. La voix disait « Ce sont ceux qui sont dans les églises et qui ne sont pas les miennes. Ils suivent les chefs, les préceptes, les traditions, mais ils ne me suivent pas. Ils prêchent sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils chantent le paradis, mais ils vont en enfer. Partout dans le monde, il y en a des millions. Dans les églises, mais hors de ma volonté. » J'ai tremblé, j'ai pleuré. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a complètement brisé. Des ossements desséchés sur le chemin, des squelettes, des corps déchus. Et la voix continuait. Ils sont morts spirituellement dans les églises. Il leur manquait la vie. Il leur manquait la repentance. Il leur manquait ma présence. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai fermé les yeux. Et j'ai été emporté. Le paysage désertique disparut en un clin d'œil, comme si quelqu'un avait tourné la page d'un livre spirituel. Quand je rouvris les yeux, j'étais ailleurs. C'était un jardin. Mais pas le jardin ordinaire que nous voyons ici sur Terre. C'était comme si tout y vivait. Le vent chantait, l'herbe respirait, les fleurs semblaient danser en adoration. Je n'étais plus désespéré. Il y avait la paix. Non pas la paix artificielle des mots, mais une paix qui envahissait l'âme comme de l'eau propre dans une tasse sale. Autour de moi, je voyais des gens, mais ils étaient différents. Leurs vêtements étaient blancs, leurs yeux brillaient de lumière. Ces gens souriaient, ils se touchaient affectueusement. Certains mangeaient des fruits d'arbres que je n'avais jamais vus auparavant. D'autres buvaient l'eau cristalline d'une rivière qui coulait entre les rochers. Tout là-bas vibrait de vie. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, ni compétition. C'était comme si chacun avait trouvé ce que nous cherchions depuis toujours, le repos. Je me suis agenouillé à nouveau, incapable de retenir mes larmes. Puis la voix est revenue, la même qui m'avait parlé dans le désert. Mais maintenant, c'était comme un père qui me parlait avec tendresse. Il a dit « Ceux-là appartiennent à ma véritable Église à travers le monde. L'Église qui est toujours la mienne. L'épouse qui s'est préparée. » Je suis resté silencieux. La voix a continué. « Je vais te montrer les 3 seules églises qui m'appartiennent vraiment. Je ne parle pas de confession ni d'adresse. Je parle d'essence, de principe, de fondement. » Puis, il m'a conduit à 3 endroits. 3 autels. 3 différentes manifestations d'adoration qui touchent encore au ciel. La première était simple. Une humble congrégation, peu de membres, pas de luxe. Mais il y avait la vérité. Le pasteur lisait la Bible avec émerveillement. Les gens jeûnaient, priaient et recherchaient une repentance sincère. Il n'y avait aucune manipulation, aucun spectacle. Le Saint-Esprit était au centre. Et il a dit « Voici l'Église de la vérité. » Ils m'obéissent. La deuxième église qu'il m'a montrée était en plein air. Un groupe de frères et sœurs servait à manger aux sans-abri. D'autres priaient pour les veuves. Des jeunes nettoyaient les maisons de retraite. J'ai vu un pasteur laver les pieds d'une femme malade. Ce n'était pas une comédie. C'était du service. C'était de l'amour sans micro, sans caméra, sans projecteur. Et là, la présence de Dieu était palpable. C'était comme si chaque acte de compassion illuminait le ciel. Le Seigneur m'a dit « C'est l'Église du service. Ils me représentent lorsqu'ils servent ceux qui n'ont rien. Ils lavent les pieds de ceux que le monde rejette. » Et j'ai pleuré une fois de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. La 3e église m'a marqué d'une manière différente. C'était une maison de prière. Pas de banc, pas de scène. Juste un cercle de personnes agenouillées, criant. Le sol était mouillé de larmes. Les voix étaient incessantes. C'étaient des gémissements, des intercessions, des supplications, une profonde adoration. J'ai vu du feu sortir de leurs bouches, et ce feu montait vers le ciel comme de l'encens. Le Seigneur m'a de nouveau parlé. C'est l'Église de l'intercession.
Ils soutiennent le monde par leurs prières. Ils pleurent pour les nations. Ils implorent la miséricorde. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait là aucune célébrité. Il y avait du déni. Il y avait du combat spirituel. Il y avait du zèle. Ces 3 églises, elles n'avaient aucun marketing. Elles n'étaient pas célèbres. Elles n'étaient pas à la télévision. Mais elles avaient quelque chose que beaucoup ont perdu, la présence. La présence de Dieu était réelle, vivante, active. Ce n'était pas une sensation émotionnelle. C'était une sainteté manifeste. C'était le fruit de l'esprit. J'ai compris à cet instant ce que le Père voulait me montrer. Ce n'est pas une question de taille d'église, de renommée du prédicateur ou d'esthétique du culte qui compte. C'est une question d'essence, d'obéissance, d'amour, de vérité. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit « Ce sont les 3 seules églises qui m'appartiennent encore dans le monde entier. Les autres ont été perdues. » Soudain, tout devint silencieux. Le bruit du désert disparut comme s'il n'avait jamais existé. Quand j'ouvris les yeux, ou plutôt quand mon esprit s'éveilla, j'étais ailleurs. Un lieu que je ne peux décrire avec des mots terrestres. Un jardin. Mais pas comme le nôtre. C'était comme si le sol avait une mémoire, comme si chaque feuille savait qu'elle était en présence du Créateur. La brise était légère, mais chargée de sens. Le soleil ne brûlait pas. Il réchauffait tendrement. Les arbres dansaient, mais pas au gré du vent, comme s'ils priaient. Je restais debout, mais mes jambes tremblaient. Je traversais lentement cet espace sacré. Je savais que quelque chose de profond allait se produire, mais je ne savais pas quoi. J'y voyais des gens. Ils étaient vêtus de blanc et leurs visages rayonnaient. Mais ce n'était ni du maquillage, ni de l'émotion. C'était de la lumière. J'en ai vu certains manger des fruits de différents arbres, d'autres boire l'eau claire d'une rivière qui coulait au centre du jardin. Aucun d'eux ne portait de poids sur ses épaules. Aucun ne semblait inquiet. Il y avait la paix. Une paix si intense qu'elle commençait à me confronter. Car je venais d'un monde où même les croyants étaient en détresse. Et là, tout était parfait. Au loin, il y avait une colline. Pas très haute, mais suffisamment haute pour révéler 3 chemins. J'ignorais encore ce qu'ils représentaient, mais je sentais en moi que tout cela faisait partie d'une réponse divine. Alors, je me suis agenouillée et j'ai commencé à pleurer. Sans mots, sans question, juste des larmes. C'est alors que la même voix qui m'avait parlé dans le désert s'est à nouveau fait entendre. Elle ne venait ni d'en haut, ni de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur. Et elle a dit avec amour, mais avec autorité, « Je vais te montrer ce qui reste de ma véritable épouse sur terre. Peu comprendront, mais que celui qui a des oreilles entende. » À cet instant, le jardin sembla s'arrêter. Le vent cessa, les arbres se courbèrent. La rivière, immobile comme du verre, se figea. C'était comme si toute la création attendait ce qui allait se révéler. Mais rien n'était encore visible. La voix continua. Au milieu du chaos, au milieu de la confusion, il y a encore des églises qui m'appartiennent, peu nombreuses, mais réelles. Elles n'ont ni renommée, ni marketing, ni foule, mais elles sont à moi, et je les préserve comme j'ai préservé Élie au temps de la sécheresse. Je tremblais. Car au fond de moi, je savais qu'il parlait avec douleur, d'un cœur brisé, comme quelqu'un qui voit la mariée se prostituer, mais trouve malgré tout un reste fidèle. Je pensais qu'il me montrerait tout à cet instant. Mais non, il ne m'avait encore rien révélé. Il m'a simplement demandé de m'asseoir sous un arbre qui poussait au milieu du jardin. J'ai obéi. Je me suis assis par terre et j'ai eu l'impression que le ciel était au-dessus de moi, mais aussi en moi. La voix a dit, « Avant de te montrer la vérité, je vais te montrer pourquoi tant de personnes ont été perdues, pourquoi tant de personnes sont tombées, pourquoi tant de personnes sont mortes spirituellement alors qu'elles allaient à l'église. Et seulement après cela, je te montrerai ce qui m'appartient encore. » Et à cet instant, j'ai compris. Ce qui allait être révélé n'était pas seulement une vision, c'était un jugement. J'ai pris une grande inspiration. Et pour la première fois, je me suis senti petit, tout petit, devant quelque chose de plus grand que des ministères, des temples,
des traditions et des plaques. J'étais devant la vérité. Non pas la vérité que l'on lit, mais la vérité qui transforme. Et il a répété, « Dans le monde entier, mon Église est mise à l'épreuve, et ceux qui ne discernent pas le temps seront perdus, même s'ils se croient sauvés. » Et c'est ainsi que le deuxième scénario s'est terminé. Pas d'explication. Pas de précipitation. Juste une promesse en suspens. Quelque chose de sacré sera encore révélé. Mais seulement à ceux qui ont vraiment faim. Alors que j'étais assis dans ce jardin sacré, quelque chose a commencé à brûler en moi. C'était comme si, même dans ce lieu de paix, une douleur montait derrière mes côtes. Une douleur que je connaissais. La douleur de voir l'Évangile utilisé comme un produit. La douleur de voir des dirigeants se faire passer pour des saints alors que les gens meurent de faim spirituelle. La voix ne m'a rien dit à ce moment-là. C'était comme si l'Esprit lui-même me permettait de me souvenir, de tout revoir, de tout ressentir à nouveau, mais cette fois, les yeux ouverts. Et ce que j'ai vu était terrifiant. L'Église du monde entier était pleine, mais vide de Dieu. J'ai vu des temples gigantesques, des églises géantes, des bâtiments immenses, des écrans géants, des lumières, des effets spéciaux, des chœurs en harmonie, des ministres au micro doré, des chairs luxueuses. Mais lorsque l'Esprit m'a donné le discernement, j'ai vu ce que l'œil humain ne peut voir. Les prières ne s'élevaient pas. Les louanges n'atteignaient pas les cieux. Les mots étaient beaux mais creux. C'étaient des répétitions sans vie. Tout était fait pour les hommes, pas pour Dieu. Et le peuple, affamé, applaudissait. Il chantait, il pleurait. Mais ce n'était pas de la repentance, c'était de l'émotion, de la manipulation émotionnelle. Un théâtre invisible, déguisé en adoration. J'ai vu des pasteurs qui ont bien commencé, mais qui ont tout vendu. Ceux qui prêchaient autrefois en pleurant, prêchent maintenant sous contrat. Des prédicateurs avec des objectifs précis, des prédicateurs de scène, des pasteurs qui disent « Ainsi parle le Seigneur », sans même avoir prié pour l'entendre. Des missionnaires qui négocient la dîme comme s'il s'agissait d'un marché. Et lorsqu'ils tentent de se justifier, ils disent « C'est pour l'œuvre ». Mais l'œuvre est un luxe et les gens restent désorientés. Le ciel ne reconnaît pas ces mains sales. Pire encore, les foules suivent ces hommes comme s'ils étaient des dieux. Comme si Jésus n'était qu'un détail du culte et non son maître. J'ai aussi vu de petites églises cachées, mais tout aussi corrompues. Des ministères de quartier où la chair devenait un trône pour l'ego du dirigeant. Des églises où seuls les ouins pouvaient toucher le micro, où seuls les membres de la famille dirigeaient, où la Bible devenait un outil pour manipuler les décisions. J'ai vu des gens exclus pour désaccord avec le pasteur. J'ai vu des campagnes inventées pour collecter des offrandes inutiles. Et lorsque quelqu'un essayait de le signaler, il était réduit au silence avec des phrases comme « Ne touchez pas aux oins » ou « Vous êtes en rébellion ». Mais qui était le véritable rebelle? Et puis l'Esprit m'a montré quelque chose d'encore plus dur, des gens comme ça. C'est vrai. Les gens aiment les faux prophètes, parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils ne confrontent pas le péché. Ils ne parlent pas de sainteté. Ils n'exigent pas le renoncement. Ils ne demandent pas la croix. Et comme beaucoup ne veulent pas mourir au monde, ils préfèrent ces pasteurs qui les installent confortablement dans l'erreur. Et ainsi se forme le cycle de la tromperie. Des dirigeants vaniteux et des croyants paresseux, tous ensemble dans des temples sans feu. Dieu est à la porte, mais personne ne l'entend frapper. Puis, la voix est revenue, avec tristesse, avec une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle disait « Ma fille, mon nom est encore prononcé du haut de milliers de chairs, mais mon esprit a été retiré de beaucoup d'entre elles, et presque personne ne l'a remarqué. Ma présence a été échangée contre des applaudissements, mes paroles contre du coaching, ma croix contre de fausses promesses de succès. C'est pourquoi il y a tant de désert qui se fait passer pour un temple. En entendant cela, je me suis remise à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour l'Église. L'Église qui s'était égarée, pensant que tout allait bien. Après cette douloureuse révélation sur l'état de l'Église dans le monde, je pensais que le Seigneur me laisserait me reposer. Mais non. Le jardin s'est assombri quelques instants. Ce n'était pas l'obscurité,
C'était une pause, comme si le ciel prenait une profonde inspiration avant de révéler quelque chose d'encore plus profond. La voix reprit la parole, mais cette fois d'un ton plus ferme. Tu dois voir ce qui se cache derrière les autels. Tu dois voir avec les yeux de l'esprit ce que beaucoup refusent d'admettre. Et soudain, le décor a changé. J'ai été transporté à plusieurs endroits à la fois, comme si je flottais parmi des milliers d'églises et que je voyais ce que personne d'autre ne voit. La première vision se déroulait à l'intérieur d'un temple gigantesque. Lumière colorée, musique forte, gens criant, sautant, pleurant. Tout semblait vivant. Mais lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, je me suis figé. Derrière la chair, j'ai aperçu une silhouette sombre. Un homme bien habillé, tenant une Bible ouverte, mais les yeux vides. Et derrière lui, telle une ombre collée à son corps, se tenait une créature difforme et sombre, aux yeux flamboyants et à la bouche pleine de dents acérées. C'était un démon. Il murmurait à l'oreille du prédicateur, et le prédicateur répétait chaque mot dans le microphone, comme si c'était la voix de Dieu. La scène s'est déplacée vers une petite église, un service plus simple. Mais là, l'Esprit m'a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Le pasteur priait les yeux fermés, mais ses pensées étaient tournées vers les chiffres, les objectifs financiers et l'envie du ministère voisin. Derrière lui, j'ai vu des serpents enroulés autour d'instruments de musique et un trône noir érigé dans un coin de l'autel. J'ai demandé au Seigneur, mais il chante des cantiques, il prie, et la voix a répondu « Oui, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Cet autel a été profané il y a des années. Il célèbre des services, mais le Saint-Esprit n'est plus là. » J'ai frissonné de tout mon corps. J'ai continué à être guidé par des visions successives. J'ai vu des églises organiser des campagnes prophétiques où les gens faisaient des offrandes sous l'emprise de l'émotion. J'ai vu des responsables imposer les mains sur la tête des fidèles, le cœur empreint de haine et de vanité. J'ai vu des services où le nom de Jésus était crié, mais où sa présence était absente. Et dans beaucoup de ces endroits, j'ai vu des démons sourire, assis sur les bancs, applaudissant, se nourrissant d'idolâtrie, d'ignorance, de vanité et d'orgueil spirituel. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur pourquoi cela se produisait, il a répondu avec douleur « Parce que mon peuple aime la tromperie ». Et puis, il m'a montré les coulisses. Derrière de nombreux ministères apparemment saints, j'ai vu des pactes avec les ténèbres. J'ai vu des contrats signés avec le sang. J'ai vu des prédicateurs recevoir l'onction d'hommes qui ne s'agenouillent jamais. J'ai vu des dirigeants rechercher le pouvoir, la gloire et la visibilité au lieu de sauver des âmes. L'autel est devenu une passerelle, la chair une scène, l'offrande une monnaie d'échange, l'onction une mise en scène. L'Esprit m'a dit « Ma fille, beaucoup utilisent mon nom, mais ils servent l'esprit de l'Antéchrist. Et des millions suivent aveuglément ces hommes, pensant me servir. » Alors le Seigneur m'a parlé clairement. « Je t'ai montré le désert, je t'ai montré le jardin, je t'ai montré les faux autels. Maintenant, je vais te montrer ce qui m'appartient encore. Mais avant cela, sois prévenu, le temps presse. Je sépare déjà le bon grain de l'ivraie. Quiconque continue de suivre les apparences sera emporté par le courant de la perdition. » Je me suis agenouillée, tremblante, en pleurs, et j'ai demandé « Seigneur, montre-moi ce qui t'appartient encore, montre-moi où il y a encore de la vie. Car le monde est confus, les églises sont confuses, ta voix doit être entendue. » Et le ciel est resté silencieux pendant quelques secondes. C'est alors que la voix a dit « Il est temps ». Et j'ai su que quelque chose allait être révélé. Pas un lieu, pas une adresse, mais une vérité qui sépare le faux du vrai. Les 3 églises, le reste, l'épouse qui attend toujours le véritable époux. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce qui allait suivre serait trop sacré pour être ignoré. Quand la voix dit « C'est l'heure », quelque chose changea dans l'atmosphère. Le jardin resplendit davantage. Le ciel sembla descendre. L'air devint lourd, mais sans oppression. C'était un poids de gloire. Mes yeux se fermèrent d'eux-mêmes. Et puis, une nouvelle vision me guida. Cette fois, il n'y avait plus de confusion, plus de désert, plus d'obscurité.
J'aperçus une petite congrégation simple, sans luxe. Le bâtiment était modeste. Les chaises étaient en plastique. Il n'y avait ni scène, ni écran, ni orchestre professionnel. Mais il y avait là quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La présence du Saint-Esprit était vivante, palpable, palpitante. J'ai vu un pasteur agenouillé à l'autel avant le début du service. Il ne priait pas pour impressionner. Il ne répétait pas de slogan. Il pleurait simplement, brisé en demandant « Seigneur, laisse-moi diminuer afin que tu puisses grandir ». Au début du service, la parole fut lue avec émerveillement. Aucune déformation, aucune manipulation, aucune hérésie. C'était la pure écriture. Et les gens écoutaient avec avidité, comme ceux qui, sur une terre aride, attendent une goutte d'eau. J'ai vu des jeunes les mains levées, non par émotion, mais par repentance. J'ai vu des enfants prier. J'ai vu des gens confesser leurs péchés, sans crainte, car il y avait de la vérité, il y avait de la peur. Et le Seigneur m'a dit, « C'est la première Église au monde qui m'appartient encore, l'Église de la vérité. Elle ne se soumet pas au système. Elle ne négocie pas l'Évangile. Elle ne dépend ni du nombre, ni des goûts, ni du public. Elle dépend de moi. Les pasteurs de cette Église préfèrent perdre des membres que plaire aux hommes. Ils prêchent la repentance. Ils parlent du péché. Ils montrent la croix du doigt, pas eux-mêmes. » En entendant cela, j'ai fondu en larmes, car je savais que beaucoup de pasteurs avaient commencé ainsi, mais avaient changé avec le temps. Cette Église était un miracle au milieu du chaos. J'ai continué à observer. J'ai vu que dans cette congrégation, les membres jeûnaient ensemble. Ils organisaient des veillées spontanées. Il n'y avait pas de manœuvre pour se placer. J'ai vu une femme prier dans un coin, implorant des âmes. J'ai vu un jeune homme prêcher à l'arrêt de bus, une Bible déchirée à la main. J'ai vu un véritable discipulat, des relations sincères, une transformation de vie. Ce n'était pas une église parfaite, mais elle était authentique. Ils ne prétendaient pas être ce qu'ils n'étaient pas. Ils ne cachaient pas leurs défauts, mais chacun recherchait davantage Dieu. Et cette quête était sincère. C'est cette sincérité qui maintenait cet autel allumé. La voix du Seigneur parla de nouveau. Cette fois, sur un ton mêlant douleur et joie, « Il en reste peu qui demeurent dans la vérité. Beaucoup ont commencé ainsi, mais ont tout vendu. Mais cette Église, je soutiens celle-ci. Je visite celle-ci. J'écoute celle-là. » J'ai demandé au Seigneur, « Mais où sont ces églises, Père? Comment puis-je les trouver ?» Il répondit, « On ne les trouve pas avec un GPS, on les discerne dans l'esprit. Elles sont petites, parfois cachées, mais elles sont une lumière dans les ténèbres. J'en ai toujours préservé un reste. Et j'ai compris qu'elles ne sont pas concentrées dans un seul pays ou une seule ville. Elles sont dispersées à travers le monde, invisibles pour beaucoup, mais connues de Dieu. Et avant que je puisse en demander davantage, l'Esprit m'a averti, « Je vais maintenant te montrer le deuxième, celui qui porte mon cœur, celui qui marche comme mon Fils a marché. Car il y a une vérité qui doit être complétée par des actes. Et cette Église ne se contente pas de prêcher, elle sert. » Puis, la vision s'est estompée, et le bruit de l'eau courante a commencé à emplir l'espace spirituel où je me trouvais. Lorsque la première vision s'estompa, je sentis le sol spirituel sur lequel je me tenais se transformer. Ce n'était plus le jardin planté d'arbres fruitiers. J'étais maintenant dans un lieu plus urbain, plus concret, plus humain, mais toujours saint. Il y avait du monde dans les rues. Des enfants jouaient pieds nus, des femmes portèrent des sacs, des hommes fatigués rentrèrent du travail. La scène était ordinaire, mais une douce lumière flottait, invisible à l'œil nu, mais réelle en esprit. J'ai vu une femme marcher avec un panier de provisions. Elle frappait aux portes, non pas pour demander, mais pour donner. C'était une pasteur, et son autel était le trottoir. J'ai continué à regarder. J'ai vu des jeunes en t-shirt simple prier pour les malades devant les hôpitaux. J'ai vu des hommes aider à la construction d'une maison pour veuves. J'ai vu des femmes prier avec des prisonniers. J'ai vu des paniers de nourriture livrés sans photo, selfie ou diffusion en direct. C'était du service. C'était de la vraie compassion. C'était de l'amour en action. Et la voix du Seigneur m'a dit
C'est la deuxième église qui m'appartient encore, l'église du service. Ils ont compris que l'adoration ne se résume pas à chanter, mais à agir. Ils m'adorent en nourrissant, en prenant dans leurs bras, en écoutant, en guérissant par leurs gestes. J'étais sans voix. J'ai vu une scène qui m'a mis à genoux. Un responsable âgé s'agenouillait pour laver les pieds d'un mendiant. Autour de lui, les gens essayant de filmer, mais il a dit « Inutile de filmer, Jésus l'a déjà vu ». Et il a continué, en silence, en larmes. J'ai senti le poids de la gloire planer sur cet instant. La voix a de nouveau parlé. Cette Église ne recherche pas le prestige, elle recherche le cœur de mon fils, car c'est ce qu'il a fait. Il a lavé les pieds, multiplié les pains, touché les impurs, pleuré avec ceux qui pleurent. Et cette Église porte cet ADN. J'ai pleuré. Parce que j'ai réalisé que le véritable service est presque éteint dans le monde évangélique d'aujourd'hui. Cette vision m'a emmené dans une maison très simple. Là, un groupe de frères et sœurs cuisinaient ensemble. Un culte avait lieu, mais sans liturgie stricte. Juste la prière, la lecture de la parole et le partage. Une jeune femme a enlevé sa chaussure pour la donner à une autre. Un frère a donné son vieux téléphone portable à un membre de l'Église qui avait besoin d'étudier. J'ai vu un pasteur enseigner à des adolescents à prier et à étudier la Bible en même temps. J'ai vu des mères veuves accueillies. C'est ce que Acte 2 a montré, sous mes yeux. L'Église primitive était vivante, cachée, loin des projecteurs, mais vivante. La voix du Seigneur m'a dit « Ma fille, cette Église ne fait pas de bruit sur les réseaux sociaux, mais elle fait du bruit au ciel. Quand ils servent les humbles, ils me servent. Quand ils aident ceux qui n'ont rien, ils touchent mon trône. C'est pourquoi cette Église m'appartient. » J'ai tremblé, car je réalisais que beaucoup aujourd'hui se cachent derrière des ministères, mais ne servent personne. Ils veulent prêcher, mais ne veulent pas se laver. Ils veulent être reconnus, mais ne veulent pas abandonner. Et Dieu n'est pas là. Dieu est là où se trouve le véritable amour. Pratique, silencieux, sacrificiel. Avant la fin de la vision, j'ai revu la femme de la première scène, la pasteur. Elle était assise sur le trottoir, un enfant endormi sur ses genoux. Elle souriait, épuisée, mais pleine de paix. Et le Seigneur a parlé. « Voici mon épouse qui marche pieds nus, celle qui n'a pas de chair, mais qui a du pouvoir, celle qui n'a pas de statut, mais qui a de l'essence. Voici l'Église du service. Et il existe encore un tel peuple sur terre. » Et c'est à ce moment-là que les cieux se sont ouverts à nouveau, et la voix a dit « Maintenant, préparez-vous. Je vais vous montrer la troisième, celle qui porte le monde dans la prière. » Après la fin de la deuxième vision, une brise différente m'enveloppa, plus dense, plus calme, comme si le ciel lui-même avait retenu son souffle. Mes yeux se refermèrent, et lorsqu'ils s'ouvrirent en esprit, je me trouvai devant une maison sans enseigne, sans nom, sans numéro. C'était une vieille bâtisse, aux murs simples, sans aucun luxe. J'entrai, et un poids invisible m'envahit. Mais ce n'était pas de l'oppression, c'était de la gloire. Il y avait là quelque chose d'inexplicable. L'air vibrait de gémissements, de murmures, de prières profondes. Et là, je compris. J'étais devant l'église de l'intercession. Il n'y avait pas de chair, pas de banc, juste des nattes par terre, des bibles ouvertes, des pots d'huile d'olive et de nombreux genoux pliés. Hommes et femmes priaient sans relâche. Certains pleuraient en silence. D'autres parlaient en langue. Certains étaient nés et prosternés. D'autres tremblaient. Personne n'était là pour le prestige. Personne ne voulait être vu. Il n'y avait ni caméra, ni musique d'ambiance. C'était juste le cri brut, déchiré, vivant. Et le Seigneur m'a dit, « C'est la troisième Église qui m'appartient encore. Ce sont elles qui maintiennent le monde uni par leurs larmes. Celles qui se réveillent au petit matin, non pas d'insomnie, mais d'un appel spirituel. » La vision s'intensifia. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Lorsqu'une sœur implorait une nation, j'ai vu cette nation visitée par des anges. Lorsqu'un frère pleurait sa famille, j'ai vu des chaînes se briser. Lorsqu'un jeune homme disait « Seigneur, sauve ma génération », j'ai vu des rangs de démons reculer. La prière n'était pas seulement un bruit, c'était une guerre. Et Dieu était présent, dans chaque mot.
dans chaque larme. Sa présence n'était pas ressentie, elle était évidente. L'atmosphère même était imprégnée de gloire. C'était comme entrer sur un champ de bataille, mais empli de paix. La voix du Seigneur résonna à nouveau. Pendant que le monde dort, il reste debout. Pendant que les églises se disputent le pouvoir, elles intercèdent pour la miséricorde. Pendant que beaucoup recherchent la gloire, ils se cachent en moi. Ils n'ont pas de nom dans le monde, mais leurs noms sont inscrits avec honneur au ciel. Je tombais à genoux, non par choix, mais parce que le lieu était sacré. J'ai vu un homme prier pendant des heures, sans se lever. J'ai vu des enfants apprendre à jeûner. J'ai vu des adolescents, les yeux fermés, réclamer leurs écoles. C'était une génération que personne ne voit, mais que tout le ciel connaît. Puis le Seigneur a dit quelque chose qui m'a marqué à jamais. Sans eux, le jugement serait déjà tombé sur la terre. Sans les intercesseurs, de nombreux ministères auraient déjà été détruits. C'est grâce aux prières de cette Église qu'il est encore temps de se repentir. Et j'ai compris. Cette Église soutient tout. Elle ne se vante pas, mais elle est le fondement. Elle ne fait pas de profit, mais elle est la plus riche. Elle ne s'habille pas de pourpre, mais porte des vêtements blancs. Elle est méprisée des hommes, mais honorée de Dieu. J'ai pleuré, car je savais que j'avais négligé l'intercession dans l'effervescence du ministère. Avant la fin de la vision, j'ai vu une carte du monde se former dans le ciel. Sur celle-ci, des points lumineux sont apparus en divers endroits, au Brésil, en Asie, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. La voix a dit « Ce sont mes véritables sentinelles. Ils sont dispersés, ils ne se connaissent pas, mais ils sont tous liés par l'Esprit. Ils forment l'Église de l'intercession, la dernière ligne de défense avant le jugement. » Puis, tout s'est estompé, et le jardin est revenu, mais cette fois avec une lueur différente, car maintenant, les 3 églises avaient été révélées, et la suite serait encore plus cruelle. La vision précédente m'avait laissé en larmes. Les 3 véritables églises existaient encore, mais elles étaient peu nombreuses. Elles étaient petites. Elles étaient discrètes. Et puis, comme un éclair tombé du ciel, le Saint-Esprit dit « Je vais vous montrer ce que beaucoup considèrent comme une église, mais c'est une tromperie, très organisée, très séduisante, mais complètement corrompue. » Mes yeux se sont rouverts, et j'ai été emmené dans un grand temple, immense, brillant, rempli. Une chorale chantait, des lumières dansaient au plafond, des écrans diffusaient des images époustouflantes. Mais quand j'ai regardé avec les yeux de l'esprit, j'ai failli crier. Derrière la chair, j'ai vu des serpents enroulés autour des colonnes. J'ai vu des démons déguisés en lumière, marchant parmi l'assemblée. J'ai vu des gens les yeux fermés, les bras levés, mais les mains enchaînées spirituellement. J'ai vu un pasteur prêcher avec passion, mais ce qui sortait de sa bouche n'était que pourriture, fumée, mensonge. Et derrière lui, une silhouette sombre lui murmurait à l'oreille. La même voix maléfique que j'avais entendue au début. Cette voix qui dit « Dis ce qui plaît, dis ce qui vend, dis ce qui attire. » Et il a obéi. Le peuple a applaudi. Mais le ciel était silencieux. La présence de Dieu n'était pas là. Cette vision m'a emmené ailleurs. J'ai vu des églises plus petites, avec des responsables qui aimaient être appelés prophètes, mais qui prophétisaient avec leur âme. Ils disaient « Dieu le dit », alors qu'il ne s'agissait que de manipulation émotionnelle. J'ai vu des campagnes aux thèmes inventés, de fausses révélations, des transferts d'objets oints. J'ai vu des gens humiliés à l'autel au nom de la délivrance. J'ai vu de prétendus apôtres faire payer pour prier. J'ai vu des pasteurs utiliser des Bibles ouvertes comme boucliers, tout en vendant des indulgences modernes sous leur propre nom. Et les gens, aveugles, trouvaient tout cela normal, parce que cela semblait spirituel. L'Esprit me parla d'un ton ferme. Ces églises ne sont pas les miennes, elles appartiennent à l'esprit de l'Antéchrist. Ce sont des synagogues de Satan déguisées en temples. Elles prêchent le succès, mais ne préparent pas les gens à l'enlèvement. Elles parlent de miracles, mais ignorent la repentance. Elles sont grandes aux yeux des hommes, mais elles sont pourries à l'intérieur. J'ai senti un poids m'envahir, un cri étouffé, une douleur profonde.
car je savais que des millions de personnes se trouvaient à l'intérieur de ces lieux en ce moment même, pensant servir Dieu. La scène s'est répétée aux 4 coins du monde. J'ai vu des églises dans différents pays, différentes langues, différents styles, mais la même tromperie, la même structure, la même source spirituelle corrompue. Le système religieux était complètement infiltré, et peu s'en rendirent compte. J'ai vu des croyants s'agenouiller devant des pasteurs. J'ai vu des gens idolâtrer des dirigeants. J'ai vu des multitudes être conduites dans l'abîme en chantant des louanges. Et puis, le ciel a de nouveau parlé. Ma fille, beaucoup de ces gens ont commencé avec moi, mais ils ont échangé ma gloire contre un statut social. Ils ont abandonné la croix, ils ont oublié le calvaire. J'ai vu un dernier autel, le plus imposant. La foule a crié « Au feu! Au feu! Au feu !» Et le feu est venu. Mais ce n'était pas le feu de Dieu. C'était un feu étrange, un feu de manipulation, de vanité et de sensualité. Les gens tombaient, sautaient, pleuraient, mais ils ne changeaient pas. Ils quittaient les services comme ils y étaient entrés, parce qu'il n'y avait pas de confrontation. Il n'y avait pas de croix. Il n'y avait pas de vérité. Juste une performance, un spectacle. Et à la fin de la vision, l'Esprit a dit avec douleur « Ces églises m'ont rejeté. Je ne leur manque plus. Seuls les applaudissements leur manquent. » Et les gens se sont habitués à vivre sans ma présence. Après la dernière vision, je me suis senti sans force. Mon esprit était brisé. C'était comme si le poids de la vérité avait anéanti toutes les illusions qui m'avaient autrefois accompagné. Le Seigneur m'a laissé en silence quelques minutes, comme s'il respectait la douleur de ce qui avait été révélé. Mais ensuite, d'une voix pleine d'autorité et de compassion, il a parlé. « Ma fille, ce n'est pas une question de nom de l'Église. Ce n'est pas une question de signe. Ce n'est pas une question de ministère humain. C'est une question d'essence. C'est une question d'esprit. C'est une question de mon corps. Beaucoup s'attachent aux apparences, mais s'éloignent de la vérité. J'ai eu une vision d'un homme entrant dans une église traditionnelle. Costume impeccable, Bible à la main. Il s'assit au premier banc. Il chanta les cantiques. Il applaudit le prédicateur. Il fit l'offrande. Mais en partant, il retourna au même péché. Rien en lui n'avait changé. La même scène se reproduisit dans les églises pentecôtistes, modernes, charismatiques et progressistes. Dans toutes, j'ai observé le même schéma. Des gens faisant confiance à la structure, et non à l'esprit. Le Seigneur dit alors, « Ils se croient en sécurité parce qu'ils ont un pasteur, un temple, une position. » Mais je n'en ai jamais rencontré beaucoup. J'ai vu des groupes se disputer sur des doctrines, se disputer sur des détails théologiques. Certains affirmaient que seuls ceux qui observent le sabbat seront sauvés. D'autres que seul le baptême de feu garantit le ciel. J'ai vu des églises s'attaquer les unes aux autres, se traitant mutuellement d'hérésie. Mais, intérieurement, elles étaient toutes vides de présence. L'Esprit a dit « La guerre des signes a distrait mon peuple. Tandis qu'ils se disputent des noms, ils oublient mon caractère. Tandis qu'ils se disputent sur des systèmes, ils ignorent ma sainteté. » Cela m'a profondément blessé, car je savais que beaucoup étaient sincères, mais trompés. Le Seigneur m'a alors montré ce qu'il voit lorsqu'il regarde l'Église. Il ne voit pas de CNPJ, Registre national des personnes morales. Il ne voit pas de style musical. Il ne voit pas de vêtements. Il voit des fruits. Il voit un genou plié. Il voit la repentance. Il voit des cris sincères. Ceux qui lui appartiennent, les 3 révélés, n'ont pas de critères esthétiques fixes. Ils existent là où règne la vérité, le service et l'intercession. Et pour cette raison, beaucoup peuvent être membres d'une église célèbre, et pourtant être spirituellement morts. Car ce qui définit une véritable église, ce n'est pas le nom sur la porte, mais la présence de l'Esprit dans la maison. J'ai vu des gens guidés par leur héritage familial. J'ai toujours fréquenté l'église ici, ma mère m'y a élevé. D'autres, par attachement émotionnel, j'aime le culte, je me sens bien ici. Et d'autres, par peur, si je pars, on me traitera de rebelle. Mais le Seigneur a crié dans mon esprit, « Si je ne suis plus ici, pourquoi es-tu encore là? Si l'autel a été profané, pourquoi applaudis-tu encore ?»
Ce fut comme un tremblement de terre dans mon âme. C'était comme si Dieu ébranlait tous les raisonnements humains, car l'éternité ne respecte pas la tradition, elle respecte l'obéissance. Et puis le Seigneur m'a donné des instructions claires. Dis à mon peuple de me chercher avec discernement, pour éprouver les esprits, pour évaluer les fruits, pour ne pas suivre un homme, mais pour suivre ma voie, car beaucoup de chefs mènent le troupeau vers l'abîme, et si tu les suis sans poser de questions, tu seras englouti avec eux. J'ai senti le poids de la responsabilité peser sur moi. Car ce message n'a pas pour but d'attaquer les dénominations, mais de réveiller ceux qui y sommeillent. Le temps presse, et ceux qui ne discernent pas tomberont dans la tromperie, les yeux ouverts. Après tant de visions, je pensais que tout avait été dit. Mais soudain, comme si le ciel lui-même avait éclaté en lamentation, j'ai entendu un cri. Ce n'était pas un son humain, c'était un cri spirituel. C'était le son du cœur de Dieu brisé par la froideur de l'Église. La voix disait « Où est l'amour que tu avais lors de ma première rencontre? Où est la ferveur de la première prière? Où sont les larmes de la première veillée? La fin de la première lecture de la Bible? La peur du premier office ?» Et à cet instant, j'ai compris, le plus grand problème de l'Église moderne, ce ne sont pas seulement les mensonges, c'est l'oubli. J'ai vu des pasteurs qui autrefois prêchaient à genoux, maintenant prêchant avec répétition. J'ai vu des ministres qui jeûnaient 3 jours par semaine, maintenant comptant leurs fidèles. J'ai vu des missionnaires qui pleuraient aux petites heures du matin, maintenant vendant du mentorat spirituel pour des sommes astronomiques. J'ai vu des jeunes qui autrefois priaient en silence, maintenant en compétition pour les vues sur des vidéos évangéliques. Et la voix disait avec douleur « Vous m'avez échangé. Vous m'avez mis à l'écart. J'ai frappé, j'ai attendu, j'ai appelé, mais vous étiez trop occupés par les projecteurs, par les invitations, par la structure, par votre vanité. » La vision m'a conduit à Apocalypse 2, la lettre à l'église d'Éphèse. Le Seigneur a dit « Je connais tes œuvres, je connais tes efforts, je connais ta persévérance, mais je te reproche d'avoir abandonné ton premier amour. » Puis l'Esprit m'a révélé quelque chose d'encore plus effrayant. Ce ne sont pas seulement les personnes froides qui sont en danger, ce sont celles qui sont occupées et désorientées. Des personnes débordantes d'activités dans l'Église, mais dénuées de présence. Des personnes qui servent dans le culte, dans les médias, en chair, mais qui ne prient plus, ne jeûnent plus, ne regrettent plus Jésus. Seul le mouvement, seul le spectacle, seule la scène. Le cri du ciel résonna avec force. « Reviens ! Reviens pendant qu'il est encore temps. Reviens au lieu secret. Reviens à l'autel. Reviens à la repentance. Reviens à la Bible. Reviens à genoux. Reviens à moi. » C'était comme le cri d'un époux trahi, mais toujours aimant, toujours en attente, toujours désireux d'être restauré. Et dans mon esprit, je savais. C'est le dernier appel pour beaucoup. Après cela, le jugement viendra, car le temps de grâce touche à sa fin. Et celui qui ne revient pas maintenant risque de ne jamais revenir. J'ai vu des églises qui s'étaient refroidies, commencer à s'embraser à nouveau. J'ai vu des responsables pécher, fondre en larmes et se confesser. J'ai vu des jeunes brûler leurs playlists mondaines. J'ai vu des croyants quitter la scène pour retourner au sanctuaire de prière. C'était comme un réveil final, mais pas de bruit, de brisement. Et la voix a dit « Voici mon désir, que mon épouse soit purifiée, qu'elle m'attende à nouveau, qu'elle implore à nouveau ma venue, qu'elle m'aime à nouveau, plus qu'elle n'aime le ministère. » Et à cet instant, j'ai pleuré comme jamais auparavant. Le Seigneur m'a montré un dernier verset, Jérémie 2:2. « Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune homme, de ton amour quand tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. » Et j'ai compris. Il lui manque, il aime toujours, mais il n'attendra pas éternellement. L'heure tourne, la porte se ferme, et le moment de revenir, c'est maintenant. Que celui qui a des oreilles entende. L'époux appelle, l'autel est prêt. Mais l'épouse veut-elle encore le rencontrer? Après que la voix se fut tue, le silence emplit la pièce. C'était un silence différent. Il n'était pas vide. C'était le silence de quelqu'un qui a déjà tout dit et qui attend maintenant une réponse.
J'avais l'impression que le regard de Dieu était posé sur moi, et pas seulement sur moi, sur chaque personne qui écoutait ce témoignage. Et puis, la question s'abattit comme un coup de tonnerre dans mon âme. Es-tu dans le jardin ou dans le désert? Et à cet instant, j'ai compris que tout ce qui m'avait été montré jusque-là n'était pas destiné à choquer, mais à ébranler. Il était destiné à réveiller. Il était destiné à confronter avec amour. Le jardin représentait ceux qui marchent avec l'esprit, même en silence, même dans l'anonymat. Ceux qui recherchent la sainteté, la vérité, le service et l'intercession, même lorsque personne n'applaudit. Le désert, quant à lui, était le lieu de ceux qui étaient à l'intérieur de la structure, mais hors de la présence. Ceux qui assistent régulièrement aux offices, mais n'ont aucune communion avec le ciel. Ceux qui chantent le royaume, mais vivent pour leur propre ego. Ceux qui se sont habitués à vivre sans feu, sans larmes, sans peur. Le désert était le portrait d'une église qui a appris à fonctionner, sans Dieu. J'ai vu des visages, j'ai vu des gens que je connais. J'ai vu des dirigeants, des membres, des jeunes, des ouvriers, des ministres. Certains étaient agenouillés dans le jardin, mais beaucoup, vraiment nombreux, marchaient dans le désert sans s'en rendre compte. Bibles à la main, t-shirts de ministère sur le corps, position sur leur badge, mais le cœur froid. Et le Seigneur a dit « Beaucoup pensent encore être sur le bon chemin, mais ils s'égarent depuis des années. Car ce n'est pas l'endroit qui sauve, c'est la position du cœur devant moi. » Et puis, quelque chose d'encore plus puissant m'a été révélé. Il y a des déserts qui ressemblent à des jardins. Et des jardins cachés dans des endroits que personne n'apprécie. J'ai vu des gens simples, sans position sociale, sans titre, mais remplis de feu. J'ai vu des frères et sœurs persécutés dans des pays fermés, priant en silence, gardant leur foi vivante. J'ai vu des mères à genoux pour le salut de leurs enfants. J'ai vu des adolescents brûler des livres de sorcellerie après un service secret. Et le Seigneur a dit « Ceux-ci sont dans le jardin. Même s'ils sont entourés de désert, mon esprit habite en eux. Car le jardin n'est pas un lieu physique. C'est un état spirituel. C'est là que je suis. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Peu importe que vous soyez dans une cathédrale ou dans une petite pièce. Ce qui compte, c'est que le ciel reconnaisse votre voix. » La question s'adressait alors à chacun de ceux qui entendèrent cette vidéo. Et le Seigneur m'a dit « Demande-leur, me ressentez-vous encore quand vous priez? Pleurez-vous encore quand vous me cherchez? Entendez-vous encore ma voix quand vous lisez la parole? Ou tout est-il devenu routine, obligation, performance? » L'Esprit les sondait un par un. Le temps des spectacles est révolu. Le temps des masques est tombé. Maintenant, il n'y a plus que vous et Dieu. Sans votre Église, sans votre pasteur, sans votre position. Juste votre cœur nu devant lui. Et la question est directe. Êtes-vous dans le jardin ou mourrez-vous dans le désert en pensant que tout va bien? Il n'y a plus de place pour la religiosité. Il n'y a plus de temps pour les apparences. Dieu purifie l'autel. Et quiconque ne prend pas position maintenant sera emporté par le flot de la tromperie. Mais il appelle toujours. Il attend toujours. Il invite toujours. Il se tient les bras ouverts, prêt à restaurer le premier amour, à raviver la flamme, à reconstruire l'intimité. Mais il n'envahira pas. Il n'entre que si vous ouvrez. Et la décision, maintenant, c'est à vous. Le jardin se dressait toujours devant moi. Silencieux, sacré, empli d'une gloire que seuls ceux qui sont complètement brisés peuvent ressentir. J'étais assis là, l'esprit tremblant et le cœur brisé, non pas à cause des visions, mais à cause des âmes, pour les multitudes qui restent trompées, fréquentant des églises que Dieu n'a jamais reconnues. Le Seigneur m'a dit que ce message devait être délivré, que c'était urgent, que le temps des faux-semblants était révolu, que l'heure était venue de la séparation, de la décision, du retour. Et donc, même s'il me juge, même s'il m'ignore, je dois le délivrer. L'Esprit du Seigneur appelle son peuple à revenir au jardin. Non pas le jardin des émotions, ni celui du réconfort, mais le jardin de la présence, de la vérité, de l'obéissance, là où il est tout, là où la parole est vivante, là où l'autel est pur,
là où la prière brûle comme l'encens. C'est là qu'il veut vous emmener. Mais d'abord, vous devez quitter le désert. Et pour quitter le désert, vous devez reconnaître que vous y êtes. Vous devez avoir le courage d'admettre que votre foi s'est refroidie, que l'adoration est devenue routinière, que l'autel est vide. Vous devez cesser de suivre les voies humaines et revenir à l'écoute de l'esprit. Vous n'avez pas été appelé à la foule. Vous avez été appelé à l'intimité. Le jardin est l'endroit où Dieu parle doucement, mais transforme tout. C'est là qu'il guérit, confronte, pardonne, renouvelle et envoie. Mais il n'accueille dans le jardin que ceux qui quittent le désert. Peu importe que vous soyez dans un temple géant ou une simple église. Ce qui compte, c'est: y a-t-il de la vérité? Y a-t-il du service? Y a-t-il de l'intercession? Ou participez-vous simplement à un rituel aride et sans vie, sans croix? Ce message est votre chance. Dieu ne vous laisserait pas l'entendre en vain. Il y a un but, il y a un appel, et il résonne maintenant. Ne l'ignorez pas. Ne le remettez pas à plus tard. Il vous faudra peut-être une décision pour ressentir à nouveau la présence qui vous enflammait autrefois. Mais pour cela, vous devez vous humilier. Vous devez vous repentir. Vous devez renoncer à l'orgueil, aux distractions et à la religiosité. Vous devez prier comme si vous réclamiez de l'air. Vous devez dire: Seigneur, je reviens. Sors-moi du désert, replante-moi dans ton jardin. Et si vous le faites sincèrement, préparez-vous, car l'Esprit viendra. Il vous visitera, il vous purifiera, il vous restaurera, et il vous montrera laquelle de ces 3 églises respire encore près de vous. Il vous ramènera à la maison. Et après qu'il ait fait cela, ne restez pas silencieux. Cette vérité ne peut être cachée. Vous connaissez des gens qui sont coincés dans le désert et qui ne le savent même pas. Des pasteurs qui ont bien commencé et qui se sont perdus. Des jeunes qui n'ont jamais connu le vrai Jésus. Des familles entières mourant dans des églises corrompues. Vous avez été avertis. À votre tour d'avertir. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, ceux que vous craignez, ceux que vous ne voulez pas voir perdus. Cette révélation ne me concerne pas. Elle concerne le corps, elle concerne l'épouse, elle concerne le ciel. Le Seigneur attend toujours. Il est encore temps. Mais le temps presse. La séparation a déjà commencé. Le blé et l'ivraie sont déjà séparés. Et la dernière trompette n'attendra personne. Sortez du désert. Retournez au jardin. Trouvez l'église qui est toujours la sienne. Et préparez-vous, car l'époux vient.